Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter de mon mariage. Normalement à l'heure où vous verrez cette vidéo, on devrait être fin mai, début juin. Tout ça s'explique par le fait que je préfilme beaucoup de vidéos puisque donc, je pars en voyage de noces pendant 2 semaines courant juin et avec le mariage par-dessus ça, en gros, je serai indisponible pendant 3 bonnes semaines. Donc c'est pour ça que je vous filme cette vidéo en avance. Aujourd'hui on est le 18 mai. Donc je me marie dans tout juste 3 semaines et je voulais vous donner quelques nouvelles des préparatifs puisque vous êtes nombreuses à me poser des questions, notamment sur Instagram, savoir où on en est, etc. Donc je suis consciente que chaque préparatif de mariage est tout à fait différent d'un mariage à l'autre, mais ça peut peut-être vous donner des idées puis savoir à peu près où j'en suis. Donc 3 semaines, déjà état d'esprit, je suis complètement flippée, non pas par l'engagement lui-même, d'ailleurs on en parlait hier avec mon chéri, c'est pas l'engagement lui-même qui nous fait peur puisque ça fait 11 ans qu'on est ensemble et ça fait quand même plusieurs années qu'on sait qu'on va se marier. Donc voilà, le fait de me marier avec lui ne m'effraie pas du tout, d'ailleurs j'ai qu'une hâte, c'est que ça se fasse, mais c'est surtout le fait d'être un peu le centre de l'attention qui est un peu bizarre. Alors je dis ça alors que je suis quelqu'un qui s'expose sur YouTube, voilà, je suis pas une star mais n'importe qui peut tomber sur mes vidéos, donc je m'expose quand même au quotidien, mais même si vous êtes 3000 à regarder cette vidéo, vous n'êtes pas 3000 autour de moi au moment où je filme. Donc c'est pas du tout le même genre de stress, et là le fait d'être vraiment un peu la star du jour m'angoisse un petit peu, toutes ces paires d'yeux sur moi, j'ai jamais été trop à l'aise avec, voilà, en étant le centre de l'attention de cette façon-là. Donc là pour le moment c'est le seul truc qui m'angoisse. Et puis les autres trucs qui m'angoissent bien sûr c'est que, d'ailleurs ça rejoint un peu tous les rêves que je fais récemment qui sont même plus des cauchemars, où je rêve que j'oublie ma robe, ou je rêve que je déchire ma robe au milieu de la cérémonie, ou alors que quelqu'un a oublié les alliances. Donc voilà, j'ai toujours la trouille qu'il se passe un truc un peu inattendu comme ça pendant la cérémonie et puis que ça gâche complètement le truc. Donc voilà, un peu stressée, mon chéri aussi un petit peu stressé mais à peu près pour les mêmes raisons que moi. Et à la fois, ce qui est très paradoxal, enfin ce qui fait un truc un peu paradoxal dans l'esprit, c'est que on a super hâte d'y être puisque ça va être juste le plus beau jour de notre vie, donc on a qu'une hâte, c'est d'y être, donc ça va vraiment être génial. Donc là ça y est, on a reçu toutes les réponses à nos faire-part. En parlant de ça, quelle angoisse parce que vous avez beau mettre une date de retour, on a laissé plus de 15 jours aux personnes pour nous répondre. Il y a plein de personnes qui nous ont pas répondu dans les temps. Alors pour certaines personnes, il y avait des... Enfin, je peux tout à fait comprendre, mais ils m'avaient d'ailleurs prévenu dès le départ qu'ils ne pourraient pas me donner réponse pour le jour bien précis. Mais alors entre les personnes qui viennent et pour eux ça va de soi, ils seront forcément là donc ils prennent pas la peine de vous répondre. Voilà, entre ceux qui vous oublient complètement et puis vous répondent qu'ils savent toujours pas parce que savent pas si... Enfin bon, c'est quand même une petite angoisse, donc je vous conseille de faire comme ce qu'on a fait, c'est-à-dire, nous le restaurant avait besoin des réponses définitives pour le 15 mai, et on a demandé des réponses aux invités pour le 30 avril, histoire d'avoir 15 jours de battement, et de récolter les dernières réponses qui nous manquaient, puisque sinon c'est totalement l'angoisse. En gros, le resto qui vous harcèle pour savoir combien de personnes seront là. D'ailleurs que vous fassiez ça dans un resto ou dans une salle des fêtes avec un traiteur, de toute façon il faudra quand même savoir 15 jours ou 3 semaines à l'avance le nombre de personnes exactes. Donc voilà, ça y est, on a enfin le résultat, on a le résultat final du nombre de personnes qui seront là. Donc au repas, nous serons 44 personnes, dont 2 enfants, et au vin d'honneur, normalement, on sera 77. Donc pour le vin d'honneur, s'il y a une ou deux personnes qui viennent pas, bon, ça changera pas trop la donne, mais on a quand même besoin de savoir combien de personnes sont là pour connaître le nombre de petits fours, de machins, de bouteilles de champagne à prévoir, etc. Donc voilà, ça sera donc, comme c'était prévu, un tout petit mariage. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement et d'autres qui, je pensais, ne pourraient pas venir, soit parce qu'ils sont vraiment éloignés par la distance, soit parce que, je sais pas, je m'étais imaginé qu'ils viendraient pas, et donc ces personnes-là viennent, et donc ça nous a beaucoup touché avec mon chéri, puisque c'est notamment des personnes qu'on n'a pas revues depuis quelques temps, mais dont on est très proche, et on est super touchés qu'ils fassent le trajet pour venir nous voir. Donc voilà à peu près où on en est. Donc on a donné la réponse définitive au restaurant. Et là, actuellement, donc 3 semaines avant, je suis en train de m'occuper des derniers détails pour les petites décorations, les petits trucs comme ça. Donc on a fini par trouver un menu bien précis, entrée, plat, fromage et puis tous les desserts derrière. Donc ça c'est fait. Qui dit menu dit impression des menus sur des petits Bristol donc pour mettre sur les tables. Donc on a refait appel à nouveau à l'entreprise qui s'appelle Nabé Fabrique, qui est la société pour laquelle on avait opté pour nos faire part. Donc ça nous permet de rester dans le même thème de couleur. Donc c'est toujours le thème qui s'appelle Liberty. Je n'arrive jamais à me souvenir si c'est Liberty ou Liberty avec un autre truc derrière. Bon bref, un thème Liberty, donc on a repris les mêmes couleurs, etc. On a donc fait les menus, on a fait ce qu'ils appellent des chevalets, donc des petits noms des petites cartes pour mettre le nom des personnes pour savoir où ils sont placés à table. Les plans de table également, donc c'est là que c'est sympa parce qu'en fait on n'y avait pas du tout pensé, et c'est tout à fait dernièrement que la dame du restaurant nous a dit mais est-ce que vous allez mettre des numéros de table ou des noms de table ?
Et donc on s'est regardé avec Quentin et j'ai dit bah, j'avais pas du tout pensé qu'on pouvait mettre des noms de tables. Et elle dit bah, ça peut être sympa plutôt que table 1, 2, 3, vous pouvez mettre des noms de choses qui vous plaisent, etc. Donc on a décidé d'opter pour les noms des montagnes qui nous entourent, puisqu'on est tous les deux originaires de Haute-Savoie depuis notre plus jeune âge, et voilà, on aime bien la montagne, c'est quelque chose qui nous plaît bien, donc on a choisi des noms de montagnes. Donc notre table à nous, la table d'honneur avec nos témoins et nos amis s'appellera la table Mont Blanc, et puis après on a la table, alors ça sert à rien que je vous donne les noms si vous n'êtes pas de la Haute-Savoie, ça va pas du tout vous aider, mais on a la table Salève, la table Tournette et la table Thiocan. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil sympa et on trouvait ça sympa de mettre voilà, des noms plutôt que des chiffres. On n'y avait surtout pas du tout pensé. Question décoration, donc je vous avais montré dans une récente vidéo haul, je ne me souviens plus laquelle, je vous la mettrai sur l'écran. Donc un grand limonadier, donc un gros bocal pour pouvoir présenter le jus de fruits au vin d'honneur, donc ça c'est fait. J'ai acheté aussi donc des jolies pailles en papier pour notamment pour les enfants puis pour les personnes qui ne boiront pas de champagne ou enfin en tout cas pas d'alcool. Pour la table, donc ça sera uniquement une décoration florale puisque le restaurant est déjà très joli comme ça, donc on n'a pas rajouté de décoration supplémentaire, donc on va rester sur le thème des pivoines puisque ce sont les fleurs qui seront dans mon bouquet. Donc pour rappel, enfin je sais même pas si je vous en ai déjà parlé, aussi je pense que j'ai déjà dû vous en parler, donc moi j'aurai un bouquet constitué intégralement de pivoines. Et pas de feuillage, rien du tout, vraiment juste un gros bouquet de pivoines rose pâle. Et donc mon chéri aura à la boutonnière non pas une pivoine, puisque c'est même les petites pivoines, c'est une fleur qui est immense, donc c'est pas possible, ça serait complètement, ça tomberait pendant le truc. Donc lui il aura trois petites fleurs blanches, alors je me souviens absolument pas du nom de ces fleurs, mais avec un petit feuillage derrière. Et donc sur les tables on est parti sur une décoration de pivoine. Alors je sais que sur les décorations de table il y a plusieurs parties pris. Vous pouvez partir sur des choses tout en hauteur, et donc nous on n'avait pas du tout envie de quelque chose qui prenne de la place sur la table, on voulait que les gens puissent discuter en se regardant, etc. Donc on voulait des compositions assez basses, donc directement chez le fleuriste j'ai trouvé des vases ronds, on dirait vraiment des aquariums pour des poissons, donc des petits vases ronds, selon la taille des tables c'est soit un petit comme ça, soit un plus gros. Et donc à l'intérieur il y aura entre 3 et 5 pivoines, ce sont vraiment, si vous ne connaissez pas cette fleur, ce sont vraiment des grosses fleurs, avec d'autres petites fleurs sur le côté, enfin entre les brins de pivoine qui seront blanches, je crois bien. Et au fond du vase, un petit peu de sable pour cacher un petit peu l'eau et cacher les branches des pivoines. Enfin les tiges des pivoines. Donc voilà pour la décoration de table. Ensuite, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour tout ce qui était livre d'or et... je trouve pas de nom pour parler de ça, mais une urne. Alors, je trouve que urne ça fait un peu funéraire, mais j'espère que vous voyez de quoi je veux parler. Une sorte de boîte dans laquelle les gens pourront en mettre un petit mot ou de l'argent s'ils le souhaitent, puisque nous n'avons pas fait de liste de mariage. Ça je crois que je vous en avais déjà parlé, mais en gros on est ensemble avec Quentin depuis 11 ans, donc on a absolument tout ce qu'il faut. On a besoin de rien, pas d'assiette, pas de couvert, pas de plat, rien du tout. Donc en fait on va mettre une boîte comme ça pour que les gens puissent nous donner de l'argent s'ils le souhaitent, et on leur a dit que du coup ça financerait notre voyage puisqu'on part en voyage de noces 2 jours après. Donc cette boîte je l'ai trouvée sur le site de Emma. Tout ce dont je vous parle, enfin si je retrouve les références je vous les mets sous la vidéo bien évidemment, et je compte la décorer avec des lettres en carton que j'ai trouvées sur le site de Créavea, qui est un site qui est super bien fait pour tout ce qui est loisirs décoratifs, pour marquer merci, et je crois que je vais les passer un petit peu à la bombe de paillettes pour faire un truc un peu lumineux. Et le livre d'or, on l'a fait faire sur Etsy, il a coûté super cher mais il est absolument magnifique. Je préfère pas vous le montrer en vidéo, non pas parce que j'ai pas du tout envie de vous le montrer, c'est pas le problème, mais c'est juste qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui seront là au mariage, et en fait j'ai pas envie de leur gâcher la surprise, je voudrais qu'ils le découvrent, enfin la surprise, pas la surprise du siècle, un livre d'or, mais je voudrais qu'ils le découvrent en même temps que tout le monde le jour J. Donc c'est un très joli livre d'or avec de belles écritures, donc je vous mettrai la boutique de la personne qui fait ça sur Etsy, donc ça m'a coûté, ouais, ça nous a coûté 70 € je crois bien, mais il est vraiment magnifique. Donc on mettra les deux côte à côte pour que les gens puissent se servir. Les petits cadeaux pour les invités, pareil, je veux pas vous en parler parce qu'il y a des personnes qui regarderont cette vidéo et je veux pas qu'ils sachent ce qu'ils vont avoir comme cadeau, mais on n'est pas parti sur une idée de dragée, pas du tout, parce que ça nous plaisait pas trop, un truc qui est à manger, qui reste pas dans le temps. Et puis ce côté très classique des dragées nous plaisait pas du tout, donc on est parti sur quelque chose de complètement différent, mais je vais bien évidemment prendre des photos de la préparation de ces petits cadeaux pour vous faire un article dédié, si éventuellement ça peut vous donner des idées pour votre mariage. Ensuite, en termes de décoration, il y a quelque chose qu'on voulait faire, c'est une petite reproduction de nous deux sur le haut de la pièce montée, puisque donc en dessert, on est parti sur l'idée d'une pièce montée. On a beaucoup hésité avec un gâteau classique, la gérante du restaurant nous a fait comprendre qu'ils avaient en gros un chef pâtissier étoilé ou je ne sais quoi. Elle a dit des choux, une pièce montée avec des choux c'est très bon mais c'est très classique, et sachez qu'on peut faire un gâteau qui sera pas en hauteur mais qui sera vraiment 1000 fois meilleur.
Donc on a beaucoup hésité, mais en fait je crois que le principe de la pièce montée nous plaisait trop pour qu'on puisse l'abandonner si vite. Je crois que vraiment on mange une pièce montée qui a de très rares occasions dans une vie, genre baptême, communion, mariage ou des choses comme ça. Donc nous on n'avait pas du tout envie de passer à côté de ça, donc on est parti sur une pièce montée et donc l'idée c'est de mettre des petits personnages sur l'eau de la pièce montée. Pareil, on a fait appel à un vendeur donc américain qu'on a trouvé sur Etsy, je vous mets également son nom sous la vidéo, qui est donc un créateur qui reproduit en fait votre tenue de mariage, votre visage, les petits détails de votre visage, etc. sur des petits bonhommes en bois, qui sont donc peints à la main avec des petits reliefs en 3D pour certains petits détails. Donc c'est super chouette, je vous le montrerai bien évidemment une fois que le mariage sera passé. Et moi j'ai cru que j'allais fondre en larmes quand je les ai vus tellement c'était mignon. Donc j'ai juste pu montrer à mon chéri sa création de lui-même, parce que lui il sait comment il sera habillé. Donc ça rend super bien. Et puis moi du coup je vais pas montrer la mienne puisqu'on voit un peu les détails de la robe, enfin ça donne un peu une idée sur le style de la robe et je voulais pas du tout qu'il le voie. Donc il a pas vu la mariée. Je lui ai un peu caché, je vais juste montrer la tête je crois, je lui ai fait genre comme ça juste pour qu'il puisse, enfin je lui ai tenu le corps comme ça pour qu'il puisse voir la tête. Et ça rend super bien, donc voilà je vous montrerai ça en temps voulu. Côté tenue, donc mon chéri a enfin trouvé son costume, enfin, c'est pas non plus qu'il a cherché pendant 1000 ans, mais on s'est rendu donc à Annecy, je vous le dis si vous êtes du coin et que vous cherchez un costume pour votre chéri ou si lui en cherche un. On s'est d'abord rendu dans une boutique qui s'appelle Helios, qui est rue... je ne sais jamais comment elle s'appelle, c'est la rue du Lac, je crois bien. On n'a pas du tout regardé les prix avant d'entrer dans la boutique et moi j'étais très souvent passée devant cette boutique en voyant qu'ils vendaient donc des vêtements de cérémonie, des costumes, etc. Il a essayé un costume sans regarder le prix, en fait il l'a trouvé super beau et là en retournant l'étiquette, sachant que c'était sa maman qui lui offrait, je crois qu'on a tous fait un mini arrêt cardiaque, je crois que le costume était à 1800 € et il était de la marque Armani. En fait on s'était pas du tout renseigné, donc on a dit à la dame on va réfléchir, merci beaucoup, juste c'était pas possible, c'était pas concevable, c'était même pas... donc c'était un cadeau de sa mère déjà, et je pense que pour Quentin il était hors de question que sa mère dépense autant d'argent, et juste le principe de dépenser autant d'argent dans un costume, du coup c'est plus cher que ma robe quoi. Ma robe a coûté 1000 € je crois, tout rond. Donc le costume c'était juste, 1800 €, c'était juste pas possible. Donc on est parti dans une autre boutique qui s'appelle Bruce, qui est rue Filatry. Mon chat qui est en train de rentrer dans mon bureau, qui est rue Filatry, donc toujours à Annecy, et qui est un magasin qui revend essentiellement, je crois, des vêtements de la marque Boss. Donc Hugo Boss a ils ont plusieurs gammes en fonction des prix, etc. Alors je sais plus si c'est Hugo Boss ou Boss ou je ne sais quoi. Bref, il a essayé un costume et en fait il voulait partir sur une idée de costume gris assez... Enfin pas trop foncé, pas clair, hein, mais un gris pas trop foncé. En fait, donc il est blond avec des yeux très clairs et c'est vrai que le gris paraissait complètement fade sur lui. Et donc on s'est laissé porter par la vendeuse qui nous a dit, qui a dit à mon chéri, vous devriez essayer un costume bleu marine, ça vous ira très très bien. Et en effet, il a essayé un costume bleu marine. Et alors là, coup de foudre, déjà pour lui, il s'est vu dans le costume, il a adoré. Et donc on était là avec ma belle-mère, mon beau-père et donc il y avait moi. Et on a tous craqué sur le costume, on a trouvé que ça lui allait vraiment super super bien. Donc c'est un costume bleu marine 3 pièces. Donc 3 pièces, ça signifie avec un gilet en dessous qui a de très très beaux détails, un petit liseré sur le bord du gilet. C'est un bleu qui est pas trop foncé, donc c'est vraiment vraiment magnifique. Ensuite il a une chemise donc blanche avec ce qu'on appelle des poignets mousquetaires, donc des poignets avec des boutons de manchette. La chemise est vendue avec des boutons de manchette, vous savez, des sortes de petites boules un peu tricotées grises. Bon, moi j'étais pas super fan, mon chéri aimait bien, donc j'avais trop rien dit, et puis en fait en le réessayant il m'a dit oh non, en fait c'est vraiment bizarre ces trucs là, je préférais avoir des boutons de manchette en métal. Donc à nouveau je me suis rendue sur le site de Etsy, voilà, qui est un peu ma caverne d'Alibaba, je crois que c'est le site qui m'a le plus aidé pour tout le mariage, et j'ai donc trouvé un vendeur, une vendeuse même, qui est basée à nouveau aux États-Unis, je crois bien, qui crée des boutons de manchette personnalisés, donc avec soit des mots, soit des initiales, soit des dates que vous voulez placer dessus. Donc sur l'un on a fait, donc le bouton de manchette a 2 faces, sur une face on a écrit donc M et Q, donc nos initiales, et de l'autre côté 6-6-15 qui est donc la date de notre mariage. Voilà, sur un métal un tout petit peu brossé et une gravure donc dans le métal, et donc c'est très joli, j'espère, parce qu'on les attend toujours. Ça devrait pas tarder à arriver, mais voilà, le tout est vraiment magnifique. Pour tout ce qui est ceinture, chaussettes, chaussures, il a tout trouvé donc dans le même magasin de Bruce. Je pense qu'il aurait pu trouver probablement à peu près la même chose dans d'autres boutiques, mais l'idée c'était que la vendeuse était tellement gentille et l'essayage s'est tellement bien passé. C'était aussi agréable de pouvoir tout essayer et d'être content du résultat, donc il a tout pris à cet endroit-là. Et donc c'est sa maman qui lui a offert. Donc un très très beau cadeau puisqu'elle lui a offert absolument l'intégralité de la tenue.
Le détail qui nous manquait, c'était... Enfin, je dis nous, c'est pas moi qui porte le costume, mais vous voyez ce que je veux dire. Étant donné que j'organise beaucoup de trucs dans l'histoire, j'ai l'impression que je vais tout porter, mais pas du tout. Donc le détail qui manquait, c'était la cravate et la pochette. Donc je me suis à nouveau rendue sur Etsy. Si vous avez dit Etsy chez vous, je vous félicite. Et j'ai trouvé un créateur de cravates qui est basé au Canada, je crois bien. Donc voilà, on va avoir des trucs qui viennent du monde entier. Je trouve que l'idée est géniale, des trucs vraiment très personnels. On n'a pas l'impression d'être allé aux Galeries Lafayette pour tout acheter. Donc je trouve que l'idée est très sympa. Et en fait, on s'était mis d'accord pour une cravate dans un rose très très pâle, vraiment un rose, enfin un beige avec une pointe de rose, vraiment un rose poudré pour que ça soit assorti à mon bouquet et qu'on reste un peu dans les mêmes tonalités, puis surtout pour qu'il ait une cravate qui fasse vraiment mariée. Lui, il aimait beaucoup une cravate bleu ciel, moi j'étais tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé en costume il y a de ça 2 ou 3 ans quand on habitait à Lyon, et il portait déjà beaucoup de cravates bleu ciel à l'époque. Et du coup je lui ai dit mais moi ça me rappelle en fait quand tu travaillais et du coup je te trouve très beau mais voilà ça me rappelle juste un souvenir et je trouve qu'il n'y a rien d'innovant dedans. Et finalement il est tombé d'accord avec moi et je lui ai montré donc des idées de cravate rose pâle, il était tout à fait d'accord. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver une cravate rose pâle dans le commerce, en tout cas c'était toujours dans des tissus super brillants où il n'y avait vraiment rien qui allait, ou des trucs très très classiques, enfin bref ça n'allait pas du tout. Et donc sur ce site que je vous mets également sous la vidéo, c'est donc un créateur de cravates qui fait donc des cravates en lin, mais un lin très finement tissé. Donc du coup c'est extrêmement élégant et c'est surtout super moderne. Donc vous avez la petite pochette qui est assortie, alors le tout est magnifique, on l'a reçu par la poste là et c'est absolument canon. Donc voilà, pour Quentin tout est fait. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Les alliances. Ça fait longtemps qu'on les a commandées puisque on les a commandées au même moment que ma bague de fiançailles, donc ça remonte à octobre ou novembre de l'année dernière. Donc on est allé les essayer là il y a 2-3 semaines pour être sûr déjà que la taille convienne et on voulait aussi voir pour une histoire de gravure. Donc moi mon alliance sera, je vais vous montrer, elle sera exactement comme le petit anneau que vous voyez ici, donc avec des tout petits diamants que je vais mettre donc juste par-dessus ma bague qui est un tout petit peu en hauteur, mais c'était donc fait exprès pour que l'alliance puisse se glisser en dessous. Et elle sera lisse, sans diamant sur l'intérieur de la main, parce que ça sert à rien d'avoir des diamants tout autour quand on ne voit pas l'intérieur de votre main. Et de cette façon-là, ça s'abîme aussi un peu moins, et ça coûte moins cher tant qu'à faire. Et pour mon chéri, ça sera uniquement ce qu'on appelle un jonc en or blanc, donc uniquement un anneau en or blanc. Voilà, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de gravure à l'extérieur, rien du tout, c'est vraiment un jonc, tout ce qu'il y a de plus classique. En ce qui concerne les gravures à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui me plaît bien. J'aurais bien voulu que moi ma bague soit gravée, mais il se trouve que mon alliance est trop fine et que du coup la gravure ne se serait pas vue. Donc malheureusement la mienne n'est pas gravée, mais celle de mon chéri l'est, et du coup c'est super beau parce que c'est marqué Marielle et Quentin, 6 juin 2015, et voilà, je trouve le symbole super joli. Concernant la présentation des alliances, donc comme vous le savez peut-être, on ne se marie pas à l'église, donc la mairie dans laquelle on se marie nous a demandé si on voulait qu'il y ait un échange d'alliance au moment de la cérémonie, donc on a bien évidemment dit oui. Et mon filleul, donc, qui s'appelle Quentin également, sera présent le jour J et il a tout juste 8 ans, il vient de fêter ses 8 ans, donc c'est lui je pense qui va nous amener, je n'en ai même pas encore parlé mais j'espère qu'il sera d'accord, sinon on trouvera quelqu'un d'autre, qui va nous amener les alliances au moment de la cérémonie. On aurait très bien pu les laisser dans la boîte dans laquelle elles sont livrées, donc c'est une grosse boîte un peu maclassée, une belle boîte de bijoutier, et en fait ça me plaisait pas trop. J'avais envie d'une présentation un peu plus jolie, alors j'ai pas du tout envie d'un coussin et des rubans, ça me plaisait pas trop, mais donc j'ai trouvé à nouveau sur Etsy, décidément, une petite coupelle. Alors j'ai pas du tout inventé cette idée, je l'avais vue sur le blog de Mathilde de La Vie en Blonde qui s'est mariée il y a déjà probablement 4-5 ans, mais alors cette idée m'est restée gravée en mémoire, je m'étais dit le jour où je me marie je fais pareil. Donc c'est pas le même créateur qu'elle, mais c'est exactement le même principe, c'est une coupelle en céramique dans laquelle il est gravé au fond, alors je l'ai pas encore reçu mais je sais plus si c'est M&Q ou Marielle et Quentin, je ne sais plus, ou il y a peut-être même la date du mariage en dessous. Franchement, ça fait tellement longtemps que je l'ai commandé que je m'en souviens même plus. Et donc il y a juste un petit ruban qui est noué et vous mettez les 2 alliances dessus. Donc voilà, c'est plus joli quand c'est présenté et je pense que du coup sur les photos ça rendra mieux. Et ça nous sera surtout un souvenir à pouvoir garder chez nous pour se souvenir du mariage plus tard. Concernant la musique du vin d'honneur, je crois que je vous l'avais déjà dit, donc on aura un duo chant et guitare qui va venir donc animer le vin d'honneur. Donc leur présence est confirmée bien évidemment, et ils m'ont envoyé très récemment en fait la liste des chansons qu'ils peuvent interpréter pendant le vin d'honneur. Ils ont un répertoire qui est absolument dingue, on peut même nous leur demander, d'après ce que j'ai compris, des chansons qui nous tiennent à cœur si elles ne sont pas présentes dans le répertoire. Il se trouve que moi toutes les chansons qu'ils peuvent interpréter me plaisent beaucoup, mon chéri est tout à fait d'accord avec ça.
On s'est un peu concerté pour voir les chansons qui nous plaisaient. Ils font des reprises absolument géniales, par exemple de I Want You Back des Jackson 5 mais version un peu jazz. Pareil, ils reprennent Toxic de Britney Spears version jazz, c'est un délice à entendre. Donc voilà, il faut juste qu'on fasse le choix tous les deux à tête reposée des chansons qui vont être interprétées, mais pendant 2 heures, il y aura en tout cas le temps de faire passer quelques chansons. Donc ça va être vraiment bien. Côté cheveux, j'ai fait un essai coiffure donc au salon de coiffure, donc salon de coiffure bar à beauté qui s'appelle donc Chez Louise à Genève. J'avais fait un essai coiffure chez eux une fois pour un petit partenariat avec le blog et en fait j'ai été tellement conquise par le travail de la coiffeuse qui s'appelle donc Stéphanie que je m'y suis rendue à nouveau pour faire un essai pour mon mariage le jour où en fait j'ai réessayé ma robe pour faire les dernières retouches. Donc on confirme ce sur quoi je souhaitais partir, c'est-à-dire 2 tresses épis de blé, donc des tresses à 4 brins qui vont partir sur le côté, reliées sur l'arrière avec un bijou, une barrette un peu bijou et donc des cheveux lâchés derrière et bouclés sur les pointes. Voilà, on a fait l'essai, je trouve que c'est absolument magnifique. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu passer la photo. Sinon sur Facebook, j'ai également posté une photo, mais finalement c'est pas la coiffure pour laquelle je vais opter, mais c'est un des essais qu'on a fait, mais ça peut vous donner un peu une idée du travail de Stéphanie. Donc voilà, je suis super contente puisque l'après-midi même du coup j'ai essayé ma robe avec la coiffure et je trouve que ça rend super bien et je crois bien que c'est la première fois de ma vie que je me suis trouvée jolie. En sortant de la cabine avec ma robe, je me suis dit waouh, ça rend super bien, j'étais vraiment contente. Donc je pense que c'est un petit peu l'objectif le jour de son mariage quand même de se trouver belle. Donc voilà, je crois que j'avais jamais vraiment ressenti ce sentiment, cette émotion, c'était assez particulier. Donc ça rend super bien et la robe en fait je pensais qu'on allait avoir à faire des retouches ici sous les bras et donc c'est une taille 38 en fait la vendeuse m'a dit mais elle vous va vraiment parfaitement. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse encore une retouche de genre 3 ou 4 mm mais au risque d'être peut-être un tout petit peu serrée puisque très ajustée? Je lui dis bah écoutez je pense pas, moi je me le sens très bien dedans comme ça. Elle m'a dit mais de toute façon ça ne se voit absolument pas, on ne voit pas qu'elle baille ou quoi que ce soit, c'est juste que vraiment pour qu'elle soit comme cousue sur moi on aurait pu refaire une retouche. Donc finalement on a laissé comme ça et je suis super à l'aise dedans et elle est vraiment magnifique, j'ai qu'une hâte c'est de vous la montrer. Je sais que c'est peut-être un petit peu la torture de vous en parler tout le temps et pas de vous la montrer mais je sais pas comment je vais faire le jour J parce que voilà, de toute façon j'aurais pas mon téléphone avec moi et puis c'est hors de question que je prenne des photos de ma robe genre au milieu de la journée, enfin j'aurais pas du tout la tête à ça. Mais je vais faire en sorte que Morgane, donc ma demoiselle d'honneur et témoin, prenne mon téléphone et peut-être poste une photo sur Instagram pour que vous voyez le rendu parce que vous avez tout été tellement sympa pendant toute la préparation du mariage que j'aimerais quand même bien vous faire une petite exclue et vous montrer la robe le jour J. Donc voilà, ça reste à organiser, mais je vais faire en sorte que Morgane puisse s'occuper de ça le jour J. Donc voilà, question organisation, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, concrètement, il reste plus grand chose à organiser, mais j'ai envie de vous dire que 3 semaines avant le mariage, c'est un petit peu l'idée quand même, hein, que tout soit plus ou moins prêt. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez été nombreuses à me demander si j'allais vous faire un tutoriel maquillage de mon maquillage du jour J. Alors bien sûr, je vous le referai une fois que je suis revenue donc de voyage de noces. Mais je vais pas vous le faire avant le mariage puisque je suis même pas encore très sûre de ce que je vais faire exactement et je pense que ça va se jouer genre le jour J en fonction du rendu que j'aurai, etc. Et puis des avis des personnes qui seront autour de moi, je suis tout à fait susceptible de changer encore d'avis. Donc bien évidemment ça sera pas un truc complètement extravagant, j'aurai pas un trait de liner super rock ou des paillettes plein la face. Ça sera quelque chose qui me ressemble beaucoup en un tout petit peu plus poussé. Mais c'est promis, je vous ferai une vidéo sur mon maquillage du jour de mon mariage avec les détails, etc. une fois que je serai revenue de voyage de noces. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.